Comment se démarquer dans les extensions de cils par sa technique? Hello à toi, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Je suis Emmanuela Adjahi, technicienne en extension de cils depuis 2018, donc ça fait 6 ans maintenant que je me suis lancée dans l'univers des cils. Et j'ai appris énormément sur ce parcours et j'ai choisi un sujet aujourd'hui que j'aimerais aborder avec toi. Ce sujet, c'est de savoir comment se démarquer dans les extensions de cils par sa technique. J'ai choisi ce sujet parce que lorsque j'ai démarré dans les extensions de cils il y a bientôt 6 ans maintenant, je n'y connaissais pas grand-chose. Et en réalité, je connaissais que ce que la majorité des personnes qui se lancent savent. C'est-à-dire que c'est une nouvelle technique qui permet de révolutionner le regard et qui permet d'en vivre sans investir de gros moyens dès le démarrage et on peut travailler d'où on veut. C'est la seule chose. Mais une fois que je me suis lancée dans l'univers, je me suis confrontée à des réalités et j'aurais aimé savoir ce que je partage avec toi aujourd'hui. C'est simple, ce sujet est con. Il suffit de faire des recherches sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour se rendre compte que toutes les informations sont là. Mais elles sont toutes dispersées, donc il est compliqué de se retrouver dans toutes ces informations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je fais une vidéo simple qui parle du b.a.-ba des extensions de cils. Et simplement, c'est quoi le b.a.-ba? C'est de savoir c'est quoi les extensions de cils, quelles sont les différentes techniques. Et pourquoi encore c'est pertinent d'aborder ce sujet aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, c'est que tout simplement, les extensions de cils, l'univers des cils, à mon démarrage, l'univers des extensions de cils, aujourd'hui, les choses ont bien évolué, bien changé, donc il est important de se réadapter et d'être concurrentiel sur le marché. Et donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir comment se démarquer de la concurrence grâce à sa technique. Mais avant tout, c'est quoi les extensions de cils? C'est très simple. C'est une technique qui permet de poser des extensions de cils en fibre synthétique. Disclaimer, il n'y a pas de soie, il n'y a pas de vison, mais ce n'est pas le sujet. Des extensions de cils en fibre synthétique sur le cil naturel après avoir réalisé une bonne isolation. Et c'est le résultat final qui va permettre de changer le regard, d'apporter plus de longueur, de volume, d'avoir un effet glamour, un effet naturel qui permet à la cliente de gagner du temps au quotidien. Parce que c'est une technique, quand on la réalise, elle dure en moyenne 3, 4, 5 semaines pour certaines clientes et ça permet pour elles de gagner du temps au quotidien et de paraître maquillée sans s'être maquillée tout simplement. Et en ça, c'est révolutionnaire et ça rentre dans les habitudes des clientes aujourd'hui. Comme pour les ongles, les extensions de cils rentrent dans les habitudes et il y a de plus en plus de femmes qui en font. Il suffit tout simplement de sortir de chez soi et de regarder autour de vous, vous verrez forcément au moins 5 à 6 clientes, 6 femmes sur 10 qui portent des extensions de cils. Et cette tendance ne va faire que croître. Il y a quelques années, 2 ans je crois, je suis allée en Russie pour me former, toujours pour me perfectionner. Et quand je suis allée là-bas, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tout autour de moi, la majorité des femmes, c'est-à-dire quasiment toutes les femmes portaient des extensions de cils, du plus naturel au plus extravagant. Mais en réalité, en Russie, c'est plutôt naturel. Et il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de « oui, bon, j'ai plus de 40 ans, j'ai plus de 50 ans, je peux pas porter des extensions ». Non, il n'y avait pas de limite d'âge. Les jeunes femmes, comme les femmes matures, comme des femmes beaucoup plus vieilles, avec des rides, portent des extensions de cils. Donc, la tendance est déjà bien avancée en Russie et je pense qu'elle va continuer dans les pays d'Europe et notamment en France. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de se lancer dans cet univers maintenant et aujourd'hui. Mais il y a une difficulté, c'est comment se démarquer. Comment est-ce que sortir sa patte de cet univers? Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est incontestable. Il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans le métier en tant qu'entrepreneur, à leur compte, etc., etc. Ce qui laisse à penser que le marché est saturé. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Justement,
parce qu'il y a cet intérêt pour les extensions de cils, il y a besoin de techniciennes, mais il y a besoin de quel type de techniciennes? Des techniciennes qui sont compétentes, qui connaissent leur métier et si possible passionnées. Ça tombe bien, vous êtes face à une passionnée aujourd'hui, donc je peux parler des heures et des heures de cils sans m'arrêter. Il existe plusieurs types de techniques d'extension de cils. Il y a quelques années, on n'en connaissait que 2, voire 3 maximum. La pose classique, la pose volume russe et entre les deux, la pose mixte. Mais les choses ont bien évolué depuis parce qu'il y a eu beaucoup d'autres techniques. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous avons également, comme autre technique, la pose wet look, la pose Kimka, les poses de couleur, la pose Fox, la pose eyeliner et tout dernièrement, la technique qui vient de sortir, les effets animés, les effets Barbie. Et quelle est la différence entre chacune de ces techniques? Je ne vais pas rentrer totalement dans le détail parce que chacune de ces techniques sont des modules de formation à part entière que je développe. Donc, en une vidéo, il ne va pas être possible pour moi de pouvoir développer toute la particularité de chacune des techniques. Mais je vais essayer de résumer ça rapidement. La pose wet look, c'est une pose qui consiste à poser des extensions qui sont normalement utilisées dans la technique de volume russe pour réaliser cette technique. Et on va utiliser des bouquets fermés. Et c'est une pose qui est à 100% composée de bouquets fermés. Ensuite, nous avons la pose Kimka, qui utilise également des extensions de volume russe, mais travaillées différemment. À l'intérieur de cette technique, vous allez avoir des extensions que l'on appelle des spikes. C'est des bouquets fermés, comme on utilise dans la technique wet look, qu'on va appliquer tout au long de la paupière de façon structurée dans un ordre spécifique. Et on va mélanger ces spikes avec des bouquets ouverts qu'on utilise classiquement pour réaliser une pose volume russe. Ensuite, nous avons l'effet Fox, qui est un effet assez tendance aujourd'hui. Je me rappelle que lorsque j'ai démarré à apprendre cette technique et que je le proposais à mes clientes, elles ne voulaient absolument pas en entendre parler. Mais 4 ans après, aujourd'hui, j'ai des clientes qui viennent et qui me réclament cette technique. Et c'est quoi la particularité de l'effet Fox? C'est le type de courbure qui est utilisé. C'est du volume russe et on utilise pour le coup des extensions de volume russe. Mais la seule particularité, c'est qu'on utilise une courbure qui s'appelle la courbure L principalement, mais on peut utiliser la courbure M et il y a des déclinaisons de cette courbure L qu'on va venir mettre sur l'extérieur de l'œil pour faire cet effet un peu L qui va sortir en extérieur, mais pas comme la courbure C ou D qui est plutôt arrondie ou moins arrondie. Donc ça, c'est l'effet Fox. Ensuite, nous avons les poses de couleur. C'est le même principe. Ces poses de couleur peuvent être déclinées en wet look, Kimka, Fox, ce qu'on veut. Et l'effet animé qui va consister à mettre des bouquets, des spikes très intensifiés dans des compartiments et principalement les spikes. Voilà pour les différentes techniques. Et pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui que je parle des différentes techniques? Tout simplement parce que le marché se développe. Si vous arrivez sur le marché aujourd'hui avec le simple bagage d'une technicienne il y a 6 ans, il y a 10 ans, vous allez avoir du mal à vous démarquer. Parce que aujourd'hui, la cliente est beaucoup plus avisée. C'est vrai, il existe encore un marché vierge pour celles qui n'ont pas démarré encore, les clientes qui n'ont pas encore démarré à se faire poser des extensions de cils et donc qui n'y connaissent absolument rien à part ces techniques classiques. Mais il y a aussi d'autres clientes qui, elles, sont bien avisées et qui ont envie de tester autre chose. L'avantage de développer son panel de prestations, c'est justement de pouvoir attirer un large panel de clientes sans forcément avoir à multiplier
les prestations de services comme certaines peuvent le faire, proposer les ongles, proposer les sourcils, proposer le tatouage des lèvres, etc., etc. Rien que dans les cils, il y a un panel large de choix de techniques que vous pouvez proposer à votre cliente et qui déjà fait la différence. Parce qu'il faut savoir que lorsque on démarre, on apprend généralement les deux basiques techniques, la pose classique et le volume russe. Et beaucoup de techniciennes s'arrêtent là en se disant que c'est suffisant, qu'elles ont assez de compétences et de bagages pour démarrer. Mais la difficulté qui se pose souvent pour ce type de techniciennes qui finalement n'élargissent pas leur champ de compétences, c'est qu'elles se retrouvent confrontées à une concurrence qui, elle, en veut et qui va chercher les connaissances et qui va chercher les techniques et se développe. Et aussi pour la cliente qui cherche, elle a par exemple le choix de plusieurs techniciennes en extension de cils. Elles toutes proposent de la pose classique, de la pose volume russe. Et vous arrivez sur le marché avec une offre un petit peu différente parce que vous avez un large panel. Vous proposez la pose wet look, la pose kimka, la pose volume russe, les poses de couleur. Et déjà là, vous vous différenciez de votre concurrence puisque la cliente a un élément différenciant, c'est que vous proposez plus de choses dans les cils. La deuxième chose, c'est que vous avez une posture en ayant ce panel plus large de prestations à proposer. Votre posture d'experte aussi change. Ce que je veux dire plutôt, c'est que vous avez une posture d'experte. La cliente va se dire que vous avez vraiment les compétences et les connaissances pour réaliser de bonnes prestations. Donc, ça vous démarque aussi de votre concurrence. Et pour vous personnellement, plus vous apprenez de techniques, plus vous montez en compétences, plus votre maîtrise des cils se renforce et plus vous avez confiance en vous et l'estime, etc., va de pair pour réaliser de belles prestations. Donc, aujourd'hui, en 2024, si je devrais donner un conseil, c'est de chercher à se développer dans ces techniques. La pose d'extension de cils ne consiste pas uniquement à réaliser une pose classique, une pose volume russe ou une pose mixte. C'est s'auto-limiter au niveau de la capacité de développer son business. Et très vite, on se décourage parce que on se démarque pas. Il est important aujourd'hui, dans son plan de carrière, développement de business, de pouvoir développer un large choix de techniques à proposer à sa cliente. Et si j'insiste là-dessus, c'est que tout simplement ce conseil que je te donne à toi, que je vous donne à vous, c'est un conseil que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai démarré. Bien évidemment, aujourd'hui, ces différentes techniques, je les ai acquises, mais je pense que j'aurais gagné du temps si dès le départ, avant de me lancer dans l'univers des cils, j'avais déjà un plan sur quelle technique, comment je voulais me développer mes techniques et quelles techniques existaient en réalité. Pour moi, il en existait que 2. Même, je ne savais même pas le volume russe, je connaissais pas le volume russe. Je ne connaissais que la pose classique. Et après la pose classique, j'ai vu sur les réseaux qu'on proposait du volume russe, que d'autres consoeurs proposaient du volume russe. Alors, je me suis formée au volume russe. Ensuite, j'ai vu d'autres techniques. Donc, ça a pris du temps. Et si je devais recommencer dès le départ, je ferais autrement. Je chercherais déjà à savoir quelles sont les différentes techniques qui existent et me préparer un plan de formation pour monter en compétences. J'aurais mieux géré mon budget et j'aurais gagné du temps. Mais cela sera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a aussi une façon de chercher sa formation et de bien la trouver pour ne pas gaspiller de l'argent comme j'ai pu le faire par le passé. Mais revenons à notre sujet. Alors, lorsqu'on débute, est-ce qu'il faut tout de suite, parce que j'ai dit ça, commencer par courir dans tous les sens? Aujourd'hui, j'apprends la technique classique, demain le volume russe, après demain, je suis en train de faire la wet look, etc., etc. Non. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour monter en compétence? Parce qu'il est important quand même de maîtriser chacune de ces techniques étape par étape et de ne pas brûler les étapes. Parce que la maîtrise d'une technique va vous permettre de gagner du temps sur la prochaine technique. Donc, ce que moi, je recommanderais, c'est de commencer comme toutes les techniciennes avec
les techniques basiques, la pose classique, la pose volume russe, la pose mixte, et de les maîtriser. Une fois que vous les avez maîtrisées en termes d'harmonisation de la pose, parce que souvent quand on débute, les extensions se croisent entre elles, la rétention, c'est-à-dire la tenue des extensions n'est pas top, on n'arrive pas à créer ses bouquets, etc., etc. C'est compliqué. Donc, quand vous démarrez, prenez le temps de maîtriser la pose classique, de maîtriser le volume russe, de maîtriser la pose mixte. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite enchaîner sur les autres techniques et vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Mais une technique à la fois. Évitez d'en faire plusieurs parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer et vous n'allez pas forcément monter en compétence. Ça va être vraiment énergivore. Donc, voilà. Lorsque vous voulez vous lancer dans les cils, c'est de savoir qu'il y a plusieurs techniques aujourd'hui. La pose classique, la pose volume russe, la pose mixte, les poses de couleur, la pose wet look, la pose Kimka, la pose Fox. Je n'ai même pas parlé d'une des techniques, c'est l'effet eyeliner, qui est un effet qui est assez discret, qui est aussi très tendance aujourd'hui, qu'on voit sur les réseaux sociaux. L'effet eyeliner, qui est des extensions très très courtes de volume russe qui sont appliquées tout le long de la paupière et qui finissent en L comme si on faisait un trait d'eyeliner. C'est une pose qui est très jolie, mais qui a une particularité, c'est qu'elle est très discrète. Donc voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo et à regarder la prochaine vidéo que je posterai si vous voulez en savoir plus sur l'univers des cils. À très vite!